Merci de m'avoir invité et d'avoir invité du coup Fredo par défaut. Je m'appelle Thomas et pourtant ma société s'appelle Fredo. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Pour pas vous spoiler rapidement, Fredo c'est Freedom. On n'aime pas trop les anglicismes non plus, mais on n'a pas trop eu le choix, on l'a contracté et ça a donné Fredo comme un compagnon de mobilité. Et du coup Fredo, je le présente comme mon gosse maintenant. Vous allez comprendre aussi dans une minute pourquoi. Rapidement, donc, je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans, je suis ravi d'être là. Je suis originaire de Rambouillet, c'est marrant, on a cité des noms de villes auxquelles j'ai appartenu à un moment. J'ai fait mes études à Lyon, j'ai ensuite été chez Groupama, donc l'assureur mutualiste pendant 2 ans et demi dans une cellule innovation où j'ai pu développer mon projet en interne et ce projet-là, donc c'est Fredo. Ce que je vais vous présenter donc aujourd'hui, c'est ce fameux projet. C'est un cadenas connecté qui est connecté à une application et qui permet de partager une flotte de vélos. J'imagine que tout le monde connaît un petit peu les services type Vélib à Paris, Velov à Lyon. J'ai vu qu'il y avait ID-Cycle ici à Pau. C'est un petit peu le même système, en plus frugal, en plus simple, pour pouvoir proposer ce type de service à des territoires et aussi à des acteurs du tourisme. Du coup, vidéo, je crois que c'est le moment. Et je peux t'emprunter ton vélo? Il me répond ouais, pas de problème, mais t'as l'appli? Je lui réponds quelle appli? Il me dit bah Fredo pour déverrouiller les vélos. Je lui réponds c'est qui Fredo? Il reprend bah c'est une appli de partage de vélos avec un cadenas connecté. Wow. Yes! Ah, si j'ai un gosse, je l'appellerai Fredo. Ok, c'était le rewind, ça a marché. Du coup, parfait. D'où nous est venue l'idée. On voyait apparaître ce type de vélo-là dans les villes, principalement aussi dans les métropoles, dans les années 2018-2020. Vous vous souvenez peut-être de ces vélos jaunes qui, globalement, polluaient les trottoirs parce qu'ils étaient stationnés n'importe comment et empêchaient des gens de passer. Et du coup, étaient un petit peu des anti-mobilités, en tout cas même pour les piétons, qui est un mode de transport assez pratique quand même. Et en plus, ils ont fini un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu ces images de flottes de vélos entassés. Ces acteurs sont partis de France. Même parfois, on a retrouvé des vélos dans la Seine, dans la Saône aussi chez nous et dans le Rhône. Donc voilà, pour le coup, on a essayé de lutter contre ça et de penser à une façon intelligente d'adresser le problème, notamment des territoires périurbains. Quand j'étais à Lyon, j'avais la frustration que les Rambolitains, donc les habitants de Rambouillet, n'avaient pas à leur disposition le type de service comme Velov le proposait à Lyon. Et en fait, on s'est dit, tiens, il y a une opportunité. Il y a potentiellement ces flottes de vélos-là qui sont à récupérer, à recycler par des associations aussi en local. Et on va pouvoir simplement apposer la technologie à laquelle on croit et à laquelle on a réfléchi, qui est un cadenas connecté qu'on va pouvoir imposer sur ces vélos. Et ça a marché. Ça a marché in fine. Donc là, c'est un territoire qu'on a équipé qui est à Vienne-Condrieu. Donc Vienne-Condrieu, c'est en Isère. Ce que vous voyez ici, c'est un ancien vélo d'une flotte qu'on appelle en free floating, sur lequel donc on a apposé le fameux cadenas connecté que vous voyez à l'arrière. L'intérêt pour la collectivité, c'est qu'elle n'a pas à investir dans des bornes qui sont souvent assez coûteuse à installer. On a des chiffres pour une borne Vélib avec un totem, c'est en moyenne 10 000 € en termes de coût d'installation. Donc c'est un coût qui est assez conséquent pour des territoires, surtout sur des villes de taille intermédiaire. Et nous, l'objectif, ça va être de s'appuyer sur des arceaux fixes que vous voyez ici, qui sont déjà présents et sur lesquels on va pouvoir, dans nos applicatifs, dessiner des zones de restitution et obliger les usagers à restituer les vélos dans ces endroits-là. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, on a une application mobile, on va scanner le QR code, on déverrouille le cadenas et la personne est partie après pour son trajet. Elle doit nécessairement reverrouiller le vélo, soit au même endroit, soit dans un autre endroit qui est défini dans l'application. Pour la partie collectivité, elle est libre de définir le coût et la tarification de ce service, donc c'est aussi assez intéressant. Ils peuvent travailler sur de la gratuité sur des cibles de population, comme des demandeurs d'emploi ou des étudiants notamment. Et voilà, ça l'intérêt d'avoir un objectif, l'objectif c'est d'être assez flexible. Comme vous l'avez compris, donc, le cadenas connecté, c'est assez simple à installer. On équipe aussi des flottes de vélos assistance électrique, parfois reconditionnés, parfois pas, des flottes de vélos cargo, et on s'adresse à différents acteurs. Donc, je parlais des collectivités, qui est vraiment le point d'entrée pour nous, parce qu'on estime que c'est là où il y a beaucoup d'impact. On travaille aussi avec des entreprises sur des flottes internes, pour ne pas citer donc la SNCF. Il y a 2 ans et demi, quand on a lancé la société, on a travaillé sur une flotte de 20 vélos assistance électrique, sur un technicentre où il y a de la maintenance de train. Et du coup, les 400 agents peuvent réserver leur vélo en amont et puis faire leur trajet avec les cadenas connectés.
J'étais un petit peu aventureux pour aujourd'hui. J'ai essayé aussi de vous partager 3 principes qu'on applique chez nous en interne au quotidien, qui sont issus d'une théorie qui s'appelle l'effectuation, peut-être que certains connaissent, qu'on a voulu vous partager et potentiellement qui est applicable dès à présent, en tout cas qu'on s'applique nous, et qui est assez intéressante, je trouve, à explorer. La première, c'est le frigo. Donc c'est un beau frigo. En arrivant ici, je me suis dit qu'est-ce que j'allais pouvoir proposer et qui j'allais avoir en face également. Et du coup, j'en sais rien. On pourra se retrouver pour en discuter après. Mais simplement, on arrive avec des ressources, des expériences à proposer, à partager. Et rapidement, pour vous l'illustrer avec un cas peut-être plus pratique, l'idée c'est de se dire, je fais un dîner chez moi à la maison, j'invite 2 amis, j'ai une amie qui invite, qui ramène le plat et un autre copain qui ramène le dessert et moi je fais l'entrée. Quand ces personnes-là viennent à la maison, j'ai eu une démarche assez effectuelle, j'ai pas dépensé trop d'argent, je fais juste l'entrée, il y a une personne qui ramène le plat et l'autre le dessert. Quand tout le monde part, personne n'est frustré, tout le monde a goûté et personne peut dire que c'était dégueulasse parce que tout le monde y a contribué. Et moi, j'ai économisé des sous. La logique qu'on a normalement, c'est plutôt l'inverse aujourd'hui, c'est plutôt de se dire, j'invite tout le monde à la maison, je fais un grand dîner, j'investis fort sur ce que je vais proposer à manger et après derrière, les invités vont peut-être repartir contents ou pas. Donc l'idée c'est de faire avec les ressources existantes et j'espère que vous serez dans mon frigo aujourd'hui. Voilà. Ensuite, le deuxième principe qu'on aime bien s'appliquer, c'est la limonade. Peut-être que vous connaissez cet adage, quand des citrons te tombent sur la tête, fais-en de la limonade. Globalement, ça veut dire quoi? C'est qu'on aime bien tirer parti et profit des surprises négatives. Pour vous l'illustrer, donc on a lancé la société en février 2021. Juste avant, on voulait tester le produit avec un festivalier. Donc il y a un joli festival de jazz tous les étés à Vienne qui se déroule, festival de jazz à Vienne. Et on n'a pas réussi parce qu'il y a eu le Covid. Donc surprise négative pour nous, c'était le moment du lancement du produit et ça a été avorté. Donc par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé le sujet, on a été mis en relation avec la chargée de mobilité, qui sont plutôt notre contact cible sur l'agglo, et on a réussi à sortir le premier appel d'offres pour notre sujet avec des cadenas connectés pour vélo, et 2 ans après, le service fonctionne très bien. Voilà. Et enfin, le dernier principe, c'est plutôt la perte acceptable, donc de se dire comment, avec les ressources limitées que j'ai, je vais pouvoir investir ou alors tester, expérimenter, on en parlait au tout début, un sujet, typiquement de vélo en libre-service, pourquoi pas. Et du coup, voilà, l'objectif c'est de se dire en agissant petit, local et maintenant, on peut tester un service de façon assez frugale et c'est les cas d'usage qui vont nous démontrer comment ça fonctionne et comment c'est perçu côté usager. Donc voilà, c'était des éléments que je voulais partager avec vous. Je pense que j'ai été très court, j'en sais rien. J'ai pas regardé le timing. Mais je m'appelle du coup Thomas, mon adresse mail c'est thomas@fredo.fr. J'étais mauvais commercial, je ne l'ai même pas mis sur les slides. N'hésitez pas à me contacter et je reste un petit peu derrière aussi pour échanger avec vous. Et je ne pense pas que j'ai le droit de prendre des questions parce que ça serait malvenu, personne ne l'a fait. Donc merci beaucoup et je vous attends derrière si vous avez des questions. Merci Thomas.